Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je viens vous reparler de mon patron Little Fox parce que celui-ci a pas mal évolué depuis que je vous l'avais présenté en septembre dernier. Donc mon patron Little Fox, c'est un patron de tricot pour enfants avec des petits renards. Donc ça c'est la version que moi j'ai tricotée. À l'origine, le patron de Little Fox a été publié dans le magazine Idées à faire numéro 47, donc c'était l'édition de septembre-octobre 2023. Il était disponible dans 5 tailles, bébé allant du 3 mois au 24 mois. J'ai fait ma version en Merino Baby de chez Katia, donc j'ai utilisé le coloris brun terre, donc qui est celui-ci en couleur principale, et puis du blanc pour le fond de l'empiècement circulaire accentué de noir. Moi je l'avais tricoté en 18 mois ou en 24 mois, je sais plus. Je crois que je l'avais tricoté en 18 mois. Suite à la publication dans le magazine Idées à faire, j'ai été contactée par Lucie alias 3615 Kumquat, donc sur Instagram et sur YouTube, qui m'a prévenu qu'elle lançait un cal sur le patron Little Fox. Elle voulait le tricoter pour son futur bébé, et puis avec Karine, donc alias Quadrilène, et Laetitia alias le fil des pages by Ticia, elle voulait lancer un cal sur Ravelry pour tricoter ensemble ce patron, et puis inviter du coup qui souhaite tricoter ce patron à se joindre à elle. Et donc elles m'ont proposé de joindre l'aventure, que bien sûr j'ai accepté. Et donc moi je voulais me joindre au mouvement, voilà, au tricot collectif, mais j'avais pas spécialement envie de retricoter une autre version de mon Little Fox, même si j'aurais pu le faire en plus grand parce que en novembre mon petit ne pouvait déjà plus mettre cette version-ci, elle était déjà trop petite. Donc j'aurais pu retricoter, mais j'ai eu une autre idée. J'ai eu l'idée de proposer un nouveau diagramme, donc un diagramme qui utilise les mêmes explications que Little Fox. J'ai changé quelques éléments donc visuels, en gardant toutefois une harmonie, parce que j'ai gardé certaines choses. Donc j'ai gardé le haut du jacquard et puis la fin, mais j'ai remplacé finalement la partie centrale. Et j'ai transformé Little Fox en Little Reindeer. Donc j'ai créé une version de Noël de mon patron, que j'ai tricoté courant décembre, donc en même temps que se déroulait le cal. Et puis pendant cette période de cal, j'ai offert le diagramme de Noël aux personnes qui participaient à ce cal sur Ravelry. Donc certaines personnes ont aussi réalisé la version de Noël. En même temps, pendant ce cal, on m'a assez souvent, on m'a plusieurs fois demandé si j'allais sortir d'autres tailles, si j'allais proposer des tailles plus grandes pour des plus grands enfants, parce que le patron à date ça allait jusqu'aux 24 mois, et donc je me suis laissée embarquer dans la suggestion, et j'ai commencé à travailler sur les tailles allant du 3 ans au 12 ans. Moi, ma version de Noël, c'est du 36 mois. Oui, j'y reviendrai. Donc, ce sont, on va dire, les mailles du 36 mois. Donc voici la version de Noël. Donc à la différence de Little Fox, j'ai utilisé 4 couleurs. Donc du rouge en coloris principal. En fond de l'empiècement circulaire, ce n'est pas un blanc mais un écru. Et puis après, j'ai utilisé du vert, du rouge, du marron et du noir pour le renne et le hou, qui se trouve ici à la place des feuilles ici. Donc les feuilles de ici sont les feuilles un petit peu géométriques se sont transformées en feuilles de hou, et le renard s'est transformé en petit renne de Noël. Sinon globalement c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ici sur le renard j'avais mis des
côte contrastante au niveau des poignets. Je ne l'ai pas fait sur la version Noël. Donc voilà, une idée d'ajustement si vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre à la lettre le patron. Vous pouvez faire des petites modifications. Et donc j'ai tricoté à la base la version 36 mois, mais je sais pas ce qui s'est passé, je me suis trompée de taille d'aiguille, donc en réalité c'est un tout petit, c'est pas du tout du 36 mois, on se rapproche plus du 24 mois. Il est pas beaucoup plus grand que mon Little Fox 18 mois, mais il est un petit peu plus grand quand même. Vous voyez, si je peux le mettre derrière, on le voit un peu. Donc c'est les explications du 36 mois, mais avec une taille d'aiguille en dessous, ce qui fait que ça fait davantage du 24 mois. Tout ça pour revenir au fait que moi je tricote le jacquard un peu serré, et donc sur la version initiale j'avais tricoté le jacquard en aiguille 3,5 et pas 3,25 comme mon échantillon de jersey, pour pouvoir avoir le même échantillon sur la totalité du patron. Ce que je n'ai pas fait ici, j'ai tricoté le jacquard en 3,25 et bah forcément du coup c'est plus petit, plus serré. Donc ça c'est la version donc de Noël. J'ai réalisé la gradation de différentes tailles enfants sur la fin d'année, et puis non, et même sur janvier, parce que ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Depuis le début de l'année étaient en test les tailles plus grandes, donc du 3 ans au 12 ans, et donc désormais depuis lundi 11 mars, vous pouvez retrouver le patron du Little Fox, donc dans 11 tailles du 3 mois au 12 ans. Et il est aussi désormais disponible sur Ravelry ainsi que sur mon site internet. Donc vous avez Little Fox, le diagramme des renards dans le patron, vous avez aussi le diagramme de Noël, et vous avez un troisième diagramme printanier avec de petites abeilles. Donc pareil, je voulais tricoter en même temps que le test une nouvelle version, mais sans tricoter les renards, voilà. Et puis on m'a aussi plusieurs fois soufflé l'idée d'un diagramme printanier, j'ai donc dessiné un motif donc pareil qui reprend les codes de Little Fox. Donc on retrouve les éléments principaux similaires, donc le haut ici. La différence ici c'est que j'ai pas tricoté le col dans la même couleur que la couleur principale, je l'ai fait dans une autre une des couleurs contrastantes. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec votre diagramme et jouer avec les couleurs pour customiser à volonté votre patron Little Fox ou les versions de Noël et printanières. Et après, donc ici on reprend des diagrammes, le haut et le bas sont comme Little Fox avec des couleurs différentes, et c'est la partie centrale qui change avec ici des fleurs et des abeilles. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur des fleurs, on est sur des abeilles, mais c'est une version mixte. J'ai voulu faire des fleurs un peu géométriques, ça reprend un peu les codes aussi des feuilles géométriques de Little Fox, et j'ai choisi des couleurs mixtes. Alors là en l'occurrence quand même peut-être un peu plus garçon et encore, mais l'idée aussi c'est que Little Fox ce soit un patron mixte, qu'on puisse le tricoter pour une petite fille mais aussi pour un petit garçon. Il y a beaucoup de jacquards en fait qui sont très genrés, et là en l'occurrence vous en faites ce que vous voulez en fonction des couleurs que vous souhaitez. J'ai même vu des versions petit loup de Little Fox, c'est à dire que si vous mettez un gris ici à la place du marron, ça ressemble plus à des petits loups. Ça peut éventuellement même faire des petits ours si vous faites un marron foncé. Donc voilà, vous pouvez vraiment customiser les couleurs à votre goût, à vos envies, vous éclatez dans le choix des combos. Je vous mettrai des versions
que ce soit des testeuses ou des personnes qui ont déjà réalisé le patron, vous allez voir, il y a vraiment de tout et c'est vraiment chouette. Je vois que vous vous amusez en tout cas à customiser votre pull et ça me fait vraiment plaisir que vous appropriez le patron. Donc j'ai donc intégré Little Bee dans le patron du Little Fox, donc vous avez 11 tailles et 3 diagrammes. Donc Little Bee, donc c'est encore Merino Baby, donc c'est la même qualité de fil mais ce sont des couleurs différentes. Le jaune c'est la couleur jaune sécurité, je me rappelle plus du numéro, mais vous retrouverez tout ça sur mon site et sur la fiche Ravelry. Vous avez du noir, du blanc en fond, et puis ici ça on dirait que c'est un peu un gris, mais en fait c'est un gris bleu. Et je trouvais que ça allait bien avec la couleur des petites ailes d'abeille. Vraiment, je suis très contente de cette version. Ici, c'est du 36 mois. Donc du vrai 36 mois, donc vous pouvez voir la différence avec le 36 mois Noël, pareil encore, on gagne un peu parce que ça c'est le vrai 36 mois, tricoté avec le bon échantillon. Donc là ça va être peut-être encore un peu grand pour mon bébé, mais c'est pas grave, au pire il le mettra plus tard si c'est vraiment trop grand. J'aimerais quand même réussir à vous faire quelques photos portées, mais c'est pas gagné parce que j'ai vraiment peur qu'il soit un peu trop grand. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur toutes les versions et un petit peu l'histoire de Little Fox. Donc c'est un patron qui se tricote avec une laine d'épaisseur sport. Donc la Merino Baby c'est 100 grammes pour 330 mètres. Moi je l'ai tricoté en aiguille 3,25 pour le corps. J'ai augmenté de taille d'aiguille comme je vous ai dit pour tricoter le jacquard parce que c'est toujours un petit peu plus serré chez moi, mais à vérifier vous en fonction de votre tension. Les côtes sont tricotées en 2,75. C'est un pull qu'on commence par le haut. Vous avez deux possibilités pour le col. Soit vous faites un montage tubulaire et vous faites les côtes et ensuite vous démarrez le jacquard, soit vous faites un montage provisoire au crochet et vous tricotez le jacquard et vous reviendrez reprendre les mailles pour tricoter le col par la suite. Le tout c'est d'avoir quelque chose qui soit assez élastique, notamment pour les plus petites tailles, pour les tailles 3 à 6 mois. Je sais qu'il y a eu un petit débat des fois sur est-ce que la tête passe et est-ce qu'il faudrait pas mieux avoir une ouverture derrière pour les petites tailles. Si vous faites un montage assez élastique, c'est de la laine, vous voyez ça, là vous voyez la différence entre, ça passe largement sur la taille de bébé. Là ça c'est un 18 mois et franchement on est... Même moi ça se trouve ça passe. Donc pas de souci sur l'encolure par rapport aux petites tailles, vous pouvez l'enfiler assez facilement sur les petits. Le patron est disponible depuis lundi 11 mars sur mon site et sur Ravelry. Pour les personnes qui ont déjà acheté le magazine, j'ai préparé un petit code promo spécial parce que même si le patron est quand même bien plus complet, avec plus de tailles, plus de diagrammes, je peux comprendre que acheter le magazine plus le patron, ça puisse commencer à faire beaucoup. Donc pour ça, j'ai créé un code promo pour les personnes qui ont déjà acheté le magazine Idée à faire, qui vous fait bénéficier d'une réduction de 3 € sur le patron actuel. C'est la façon que j'ai trouvée qui me paraissait la plus juste par rapport à ce sujet, sans que ça me prenne aussi trop de temps, trop de travail derrière à envoyer individuellement aux personnes, tout ça. Donc si vous avez déjà acheté le magazine, vous pouvez avoir une réduction de 3 € en mettant le code promo que je vais mettre ici, Idée à faire, que ce soit sur Ravelry, soit sur mon site. Les deux fonctionnent et par contre j'ai mis une limite dans le temps, il faut acheter le patron
avant le 24 mars, donc vous avez une semaine pour finalement faire valoir votre droit suite à l'achat du magazine pour avoir le Little Fox à prix réduit. En fin de vidéo, je vais remettre les points techniques que j'avais mis dans la première vidéo, c'est-à-dire comment faire un montage provisoire au crochet, comment tricoter du jacquard à 3 couleurs, parce que donc dans Little Fox, il y a un seul rang à 3 couleurs, et c'est le rang avec les petits yeux du renard. Il y a du blanc, du noir et du brun sur cette même couleur. Il y a un seul rang qui utilise 3 couleurs dans ce diagramme-là. Donc sur celui-là, vous pouvez, on va dire, passer outre et utiliser aussi une autre technique. Comment tricoter en duplicate stitch, donc c'est-à-dire que si vous souhaitez éviter de passer par le tricot de ce rang en 3 couleurs, vous pouvez le tricoter en 2 couleurs, donc uniquement faire le blanc et le brun terre et puis remplacer les yeux par du brun par exemple, et par la suite venir rajouter les yeux avec la technique du duplicate stitch, donc venir broder par-dessus les yeux. Donc je vous mets ça à la suite en fin de vidéo. Donc celui-ci donc est plus accessible parce que Little Reindeer, il y a plusieurs rangs à 3 couleurs. Le ouf un petit peu, et il y a plusieurs rangs sur le renne, donc celui-ci est plus complexe à tricoter que Little Fox. Et dans les abeilles, je trouve que c'est, on va dire, le niveau encore au-dessus. Il y a encore plus de rangs à 3 couleurs, parce que quasi toute l'abeille, c'est du 3 couleurs. Entre le bleu-gris, le blanc, le jaune ou le noir, en fonction des rangs. Mais celui-ci, on va dire, pour moi, j'ai l'impression que c'est le plus complexe des 3 en termes de jacquard. Voilà, donc il y aura ces 3 techniques. Donc du duplicate stitch, tricot à 3 couleurs de jacquard et montage provisoire. Si vous débutez en jacquard et que c'est un des premiers tricots de jacquard que vous réalisez, je vous invite à regarder ma vidéo sur tricoter mon premier jacquard, la deuxième vidéo sur le pull Molly. Là, je vous détaille vraiment la technique du jacquard, comment lire un diagramme, comment tenir ses fils, et avec ça, vous devriez pouvoir tricoter Little Fox sans souci. Et donc maintenant, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à ce patron Little Fox. Donc la première question, c'est pas dans l'ordre, mais la première question qui m'a été posée, que j'ai vraiment trouvé hyper intéressante, c'est est-ce qu'on peut tricoter Little Fox dans la Drops de Nord ou alors dans la Merino Baby de Drops? Donc pour répondre à la question, les deux laines ont été utilisées pour tricoter Little Fox, que ce soit lors des tests ou depuis que ce patron est sorti dans les tailles bébés. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la page Ravelry sur Little Fox avec tous les projets qui ont déjà été tricotés. Quand vous vous posez la question de est-ce qu'une laine est utilisable, adaptable pour remplacer une laine d'un patron, moi ce que je fais avant toute chose, avant d'essayer de faire un échantillon ou autre chose, c'est je vais sur Ravelry, je vais voir la fiche du patron et je vais voir les différents projets qui ont déjà été réalisés par le passé. Et donc en l'occurrence, vu que vous appréciez grandement ce patron, il y a déjà 61 projets dans Ravelry par rapport à Little Fox, et donc vous allez pouvoir voir les différentes laines qui ont été utilisées. Et donc en effet, la Merino Baby de Drops a déjà été utilisée et la Nord aussi a déjà été utilisée. Je vous mettrai des petites versions, ça vous permet aussi de voir d'autres versions et d'autres couleurs qui ont été choisies, et je trouve que ça peut aussi vous donner des idées d'association de couleurs pour Little Fox principalement. Et on commence à avoir des abeilles et il y a quelques petits rennes aussi dans les projets qui ont été tricotés. Donc pas de souci en effet pour changer la laine et utiliser une autre qualité.
Il suffit qu'elle ait à peu près les mêmes métrages, épaisseur et après je ne peux que vous conseiller de faire un échantillon pour vérifier que vous retombez bien sur l'échantillon du patron ou en tout cas quelque chose de proche. Alors vous m'avez également demandé si Little Fox était adapté pour les débutants, que il y a des rangs raccourcis dans ce patron parce que justement cette technique vous fait peur et donc vous souhaitez savoir si c'est adapté à votre niveau. Et enfin autour de cette notion de débutant, est-ce que vous pouvez apprendre à tricoter en rond en tricotant Little Fox, ou est-ce que c'est pas un petit peu trop de mélanger le jacquard avec le patron en rond? Par rapport au niveau, je pense qu'il faut quand même avoir tricoté auparavant plusieurs projets avant de se lancer dans Little Fox. Le jacquard est une technique à part entière, donc il faut quand même avoir tricoté un petit peu auparavant. Le jacquard de Little Fox, comme je vous l'ai dit, est plutôt orienté débutant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul rang à 3 couleurs. Tous les autres rangs, il y a que de couleurs, mais bon voilà, c'est la technique du jacquard. Dans les diagrammes, je vous montre également où croiser les fils. Dans cette vidéo, je vous n'ai pas montré comment croiser les fils, mais comme je vous l'ai dit, je vous laisse vous référer à la vidéo je tricote mon premier jacquard pour pouvoir apprendre les techniques, cette technique qui est un peu propre au jacquard. Est-ce que c'est vraiment un projet ultra débutant? Quand même, a priori non. Je conseille d'avoir tricoté quelques autres projets avant. Est-ce que si vous avez jamais tricoté en rond, vous pouvez aussi vous lancer dans Little Fox? Oui et non. On va dire, si vous êtes ultra motivé, personnellement je trouve qu'il est préférable de se lancer dans un patron qui nous motive à fond, qu'on a vraiment envie de faire, un gros coup de cœur, et là ça va, on va dire, ça nous donne des ailes pour apprendre de nouvelles techniques et pour apprendre de nouvelles choses. Donc on va dire, si vous êtes ultra motivé, vous avez jamais tricoté en rond, quand même ça me paraît peut-être un peu tôt quand même. Peut-être que je conseillerais quand même de faire un mini projet à côté avant de peut-être pas le premier tricot en rond quand même. Faut quand même dire ce qui est. On se rend directement dans le jacquard, c'est peut-être un peu juste, mais je sais que certaines personnes l'ont fait, donc on va dire ça peut être le cas. Après c'est vrai que ça reste quand même un projet enfant, donc c'est quelque chose qui prend moins longtemps qu'un projet femme. Donc je dirais que entre tricoter un jacquard en rond pour vous ou tricoter un Little Fox en petite taille, peut-être qu'en effet déjà c'est quelque chose qui est faisable. Mais quand même, on va dire dans l'absolu, je conseille de vous faire la main sur un tricot en rond avant, un bonnet par exemple. Quelque chose d'assez simple, peut-être court, mais au moins que vous fassiez un projet avec du tricot en rond avant de nous lancer dans Little Fox. Et pour répondre à la dernière partie de la question, c'est un patron qui n'a pas de rang raccourci, donc si cette technique vous fait peur, elle est adaptée on va dire, aux personnes qui ont déjà tricoté en rond, même si vous avez peur des rangs raccourcis, vu qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Donc en gros, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez vous lancer dans ce patron si vraiment vous êtes motivé. Pour information, le cal sur Ravelry reste ouvert, donc la page où vous pouvez me poser des questions à moi ou aux différentes personnes qui ont organisé le cal, donc c'est-à-dire Lucie, Laetitia ou Karine. Donc on vous répondra si vous me posez une question autour des techniques à utiliser, ou si vous avez des doutes sur certaines choses. Vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Instagram ou par mail si vous avez une question. Donc voilà, pour répondre simplement, oui et non, on va dire. Ça dépend de votre motivation, ça dépend de ce que vous avez tricoté auparavant. Globalement, pour résumer quand même, je vous conseille d'avoir déjà tricoté au moins un projet en rond, mais c'est un projet jacquard relativement facile. Sur le Little Fox, par contre, si vous débutez, je vous conseille pas de vous lancer dans Little Bee ou Little Reindeer parce que il y a l'utilisation de 3 couleurs en même temps, ce qui n'est pas adapté si on se lance, si on découvre le jacquard. En termes de questions, j'avais quelques questions de curiosité par rapport à la suite. Le patron a pas mal évolué, il y a désormais 3 diagrammes,
les tailles ont été réalisées en 2 fois et une question qui m'est revenue sur Instagram et la question que j'ai on va dire presque tous les jours en message privé, c'est est-ce qu'il y aura une version femme pour faire des looks matchy-matchy. À date, non. Ce n'est pas prévu que je propose une version femme pour 2 raisons. La première raison, c'est que il en existe d'autres. J'avoue que j'étais pas convaincue de l'utilité de ce patron-là en version femme alors que ça existe par ailleurs. Et surtout, aujourd'hui, je ne me vois pas forcément porter cette version de Little Fox. Je la voyais vraiment pour les enfants, pour les petits, et personnellement, je me voyais pas le porter moi-même. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Mais vu que je ne me vois pas le porter, je ne vais pas le tricoter, et donc compliqué quand même de proposer une version sans l'avoir tricoté. Mais, je n'exclus pas de proposer un autre diagramme. Alors, je ne sais pas si ce sera des renards ou pas, mais en tout cas, j'ai plein d'idées de diagrammes, que ce soit autour de l'automne ou de Noël, et que je pense peut-être décliner quand même en femme, voire enfant. Voilà, ça fuse dans tous les sens. J'adore tricoter cette technique. Le jacquard, c'est vraiment la technique que je préfère. Et là, j'ai plein d'idées. Donc, en tout cas, rassurez-vous, il y aura d'autres patrons de jacquard à l'avenir. Et il y en aura aussi pour les femmes et potentiellement des combos femmes-enfants. Donc ça, c'est sûr. Et puis, vous me demandez déjà, c'est-à-dire que le patron printemps est à peine sorti, que vous me demandez s'il va y avoir une version été. Bon, j'avoue, je l'ai cherché avec mes versions automne, Noël, printemps. Et au départ, pareil, c'était pas du tout prévu. Et en fait, à force d'avoir la question, et ben ça commençait à me titiller, et je dois vous avouer, petite exclusivité, que j'ai commencé à faire un diagramme pour l'été. Mais ce sera un petit peu différent. Je veux changer de fil parce que là du coup c'est du mérino. Je voudrais prendre une fibre plus estivale. Donc pour l'instant j'en ai choisi une, mais j'ai pas du tout fait d'échantillon. J'ai commencé à regarder les couleurs, c'est à peu près tout. Donc la fibre sera différente, donc l'échantillon sera peut-être un petit peu différent. La version aussi, j'envisage de faire une version gilet et pas une version pull, parce que je trouve que pour l'été c'est plus facile, notamment pour les enfants, de mettre et enlever plutôt qu'un pull. Donc ce sera peut-être plus une version gilet. Le diagramme était pas mal avancé, mais je me laisse encore un petit peu le temps de la réflexion. Mais voilà, je prépare la suite de la saison pour que vous puissiez habiller enfants et petits avec toute l'année en Little Fox. Voilà, grâce à ce modèle qui semble beaucoup vous plaire. En tout cas, je vous remercie énormément pour l'accueil que vous lui avez réservé jusqu'à présent. C'est assez fou. Merci énormément, j'adore voir vos versions, donc je vous invite vraiment à me les partager, soit par mail, soit par message privé, ou à me taguer sur Instagram @AliceGerfaux. C'est vraiment chouette de voir toutes vos versions, les couleurs que vous avez choisies. Donc je suis vraiment ultra ravie que vous appréciez ce patron. Donc je vous propose de mettre les techniques que j'avais mis dans la première vidéo. La première vidéo, je pense que je vais l'enlever de la chaîne pour qu'il n'y ait plus que celle-ci qui soit à jour avec toutes les informations sur les tailles, etc. Et les options finalement du patron. Et puis sur ce, moi je vous souhaite bon tricot. J'ai hâte de voir vos versions enfants du patron Little Fox. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut! Alors pour réaliser le montage provisoire au crochet que j'ai utilisé sur ce pull, vous aurez forcément donc besoin d'un crochet, à peu près la taille d'aiguille que vous allez utiliser.
Donc là j'ai 3,5, je vais je suis un peu au-dessus de ce que j'utilise. J'utilise du 3,25 mais ça ira. Et vous aurez également besoin de la paire d'aiguilles que vous allez utiliser, donc en l'occurrence 3,25 mm. Vous avez également besoin d'un bout de fil, ne le coupez pas parce qu'on est difficile de savoir la longueur que vous allez avoir besoin, donc prenez une pelote, idéalement dans une couleur contrastante, donc pour ma part j'avais utilisé le noir quand je l'ai fait, là je filme a posteriori, le noir c'est pas facile pour que vous voyez ce que je fais, donc j'ai pris celui-ci. Mais le col étant de la couleur brun terre, prévoyez une couleur sur laquelle vous allez bien voir votre montage provisoire, donc soit une des deux couleurs contrastantes, ce sera très bien. Donc on va utiliser l'aiguille et le crochet. On va commencer par un nœud coulant. Et vous allez positionner ce nœud coulant sur votre crochet. Donc serré mais pas trop non plus, pour pouvoir retirer facilement le crochet de cette boucle. Vous allez ensuite tenir votre crochet dans votre main droite et votre aiguille dans votre main gauche. Ici on a le fil qui va vers la pelote et vous le mettez en dessous de l'aiguille à tricoter. Vous allez ensuite venir attraper le fil de l'autre côté de l'aiguille avec le crochet, donc par-dessus cette fois-ci. Et faire passer ce fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Donc la première maille, c'est la plus difficile. Hop. Et là, vous avez une maille formée sur votre aiguille. Donc pour faire la deuxième maille, on fait la même chose. Par contre, le fil s'est positionné devant l'aiguille, donc on le remet derrière. Et on recommence. Donc pour faire une maille, on positionne le fil à l'arrière de l'aiguille, on récupère le fil avec le crochet et on passe le fil à travers la boucle. Il faut être assez souple et pas trop tendu, pas trop serré pour que justement se fasse plus facilement. Si votre boucle sur votre crochet paraît trop serrée, vous aurez du mal à passer votre fil à travers pour la prochaine maille. Et vous montez comme ça le nombre de mailles indiqué dans les explications. Une fois que vous avez le nombre de mailles suffisant sur votre aiguille à tricoter, vous allez faire des chaînettes sans l'aiguille à tricoter pour pouvoir sécuriser le fil. Donc comment on fait? Au lieu de passer le fil sous l'aiguille à tricoter, on enroule le crochet du fil et puis vous passez le fil à travers la boucle. Ça permet de sécuriser le montage. Donc vous pouvez en faire une dizaine et ensuite couper votre fil. Donc vous coupez votre fil et puis ensuite vous tirez sur votre crochet pour passer ce fil à travers la boucle. Et comme ça, c'est vraiment sécurisé, ça ne risque pas de se défaire. Et là, vous pouvez commencer à tricoter le premier rang, comme si de rien n'était, avec le fil permanent de votre tricot. Donc là, j'ai pris le blanc, mais en l'occurrence, il s'agira de tricoter avec le fil brun terre. Je vous montre un petit peu plus loin dans la vidéo comment faire pour retirer le montage provisoire et tricoter l'encolure. Je l'ai fait pour ma part après avoir finalisé la partie de jacquard, mais vous pouvez le faire quand vous voulez, vous pouvez le faire à la fin du tricot également.
Alors lorsque vous arrivez au rang 27, ça va être le rang un tout petit peu plus technique parce qu'il y aura 3 couleurs, c'est le seul rang où il y a 3 couleurs. Si cela vous fait trop peur et vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous ne vous sentez pas de faire un rang avec 3 couleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de tricoter avec le marron et le blanc. À la place du noir, vous faites du blanc et vous viendrez broder par la suite par-dessus les mailles blanches concernées les petits yeux noirs. Mais je vais vous montrer comment je fais pour tricoter avec 3 couleurs dans un même rang et vous verrez que c'est vraiment identique à tricoter le jacquard avec 2 couleurs. Donc je vais commencer ma répétition. Donc j'ai déjà fait une première maille. Je vais faire, j'ai mon fil qui dépasse là. Je vais commencer à faire les mailles marron. Donc j'ai une maille marron. Ensuite je vais prendre avec ma main droite et je vais faire une maille blanche. Je vais ensuite lâcher mon fil blanc, prendre mon fil noir que je n'avais pas coupé et je vais tricoter une maille noire. Ensuite, j'ai 3 mailles marron. Une maille noire. Je lâche mon fil noir, je prends mon fil blanc, je tricote ma maille blanche et ensuite je tricote ma maille marron pour finir la répétition. Donc vous voyez, au final c'est pas plus compliqué que tricoter avec 2 couleurs. Là, surtout parce que là il n'y a vraiment qu'un rang sur lequel ça a lieu, donc ça va pas trop s'emmêler. Les pelotes blanches et noires vont pas trop s'emmêler. Donc je vous invite vraiment à essayer sur ce jacquard, comme ça vous aurez au moins tenté de tricoter à 3 couleurs sur celui-ci. Si, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez broder les yeux noirs après avoir tricoté. Ça aura le même rendu. Alors je vais vous montrer ici comment tricoter le col après coup. Donc je vous ai montré le montage provisoire que j'ai réalisé. J'ai réalisé l'empiècement circulaire et puis j'ai envie de faire le col maintenant parce que je vais m'apprêter à séparer les manches du corps et pour l'essayage je préfère du coup qu'il y ait le col pour vraiment voir ce que ça va donner. Vous pouvez faire comme moi ou alors vous pouvez faire le col à la fin si vous le souhaitez. Il n'y a pas, ça ne change pas la technique. Je vais utiliser des aiguilles circulaires Yaya, donc des petites, des 30 cm. Pour éviter de devoir faire du magic loop, donc vous pouvez utiliser vos aiguilles circulaires classiques, mais là en plus elles sont encore ici sur mon empiècement circulaire, donc ça m'évite de les enlever et de les reprendre par la suite. Je tricote globalement mon pull avec des aiguilles 3,25, donc le col je vais le faire avec des aiguilles 3 mm. La première étape ça va être de récupérer les mailles et donc de retirer le fil qui met en attente les mailles. Donc je vais sortir mon aiguille et tricoter. Et puis je vais défaire hop,
le bout du montage provisoire pour que ça se défasse. Hop. Et là, vous voyez, quand je tire, ça se défait tout seul. Donc vous partez du bout où vous avez fait votre chaînette. Et donc là, il faut bien prendre les mailles une par une avant de trop tirer. Donc je tire avec ma main droite le fil noir là que j'ai mis à mon montage provisoire. Et avant de tirer, je mets mon aiguille dans la maille pour la récupérer. Alors là, il y a un petit souci, c'est que j'ai mal fait. Vous voyez, mon fil là, il est emprisonné. Je vais juste utiliser des ciseaux pour couper ce petit bout de fil qui m'embête. Voilà. Tac. Donc avant de tirer sur mon fil noir, je tire sur ma maille pour l'agrandir et pouvoir placer mon aiguille dedans. Et ensuite, je tire sur le fil noir pour retirer le fil provisoire. Donc je vais mettre toutes mes mailles sur mes aiguilles, puis après je vais faire simplement des côtes 1-1 pour faire le col. Et puis ensuite, pour faire le col, je tricote simplement les mailles sur ces aiguilles en côte 1-1. Donc j'alterne des mailles en droit et des mailles en vert. Je vais faire plusieurs rangs comme ça et je ferai un rabat à l'italienne à l'aiguille pour avoir un col très élastique. Donc vous pouvez aussi tout à fait monter vos mailles, faire vos côtes comme vous faites habituellement. Mais là je voudrais un col très élastique pour pouvoir le passer facilement à bébé. Qui, comme tous les enfants de son âge, a une tête un peu grande par rapport à son corps. Donc il faut soit une encolure très large, soit un rabat bien élastique pour pouvoir passer le pull sans trop de difficultés. Si tricoter avec 3 couleurs le rang en question vous effraie trop, vous pouvez tricoter avec le rang en question avec la couleur principale et la couleur contrastante 1, et puis venir broder par la suite les petits yeux noirs du renard. Donc moi je l'ai mis noir, mais la couleur c'est C2. Par la suite, par-dessus votre tricot, pour avoir un rendu quasi identique. Donc là, moi, mes yeux noirs sont déjà faits. Je vais donc vous montrer la technique à utiliser sur une autre maille de tricot. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une aiguille à tricoter et puis le fil dont vous avez besoin pour faire vos petits yeux. Vous allez vous mettre à la base de la maille en question, donc au creux du petit V. Et puis ensuite, vous allez faire un point par-dessous les deux pattes de la maille juste au-dessus. Et enfin, revenir à l'endroit où vous avez piqué par le dessous. Là, cette fois-ci, on retourne en dessous en piquant vers le bas. Et ça reproduit exactement la maille en question avec une autre couleur.
Donc voici la technique du duplicate stitch.